عليكم وعليكم السلام. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaykum, alaykum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le Petit Coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. السلام عليكم وعليكم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Salatu wa salamu ala Rasulullah wa sahabi ajmaïn. Chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous, chers frères et sœurs dans la foi. Chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam Kali dans votre émission Assalam. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Nous remercions le maître de l'univers, tout simplement pour les grâces qu'il nous a permis de vivre en ce jour qui n'est autre que le lundi 7 juin 2020, qui correspond au 16 Shawwal 1441. Chers frères et sœurs, Alhamdulillah, Alhamdulillah, car nous n'aurons jamais assez d'encre et de salive pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour toutes les grâces qu'il nous a permis de jouir. Alhamdulillah, Alhamdulillah, parce que nous savons très bien qu'il y a beaucoup d'entre nous qui aimeraient jouir de ces grâces. Ils ont fait des programmes, mais Allah n'a pas permis qu'ils puissent mettre en œuvre ces programmes-là. Voyez-vous, c'est une grâce encore divine. D'autres sont dans les hôpitaux, d'autres sont chez eux, incapables de se lever, d'autres n'ont pas de temps. Le temps est là. Nous pensons qu'ils ont du temps, mais ils n'ont pas de temps. Tellement leur programme est chargé, vraiment chargé. Et du coup, on se dit, ces personnes-là n'ont pas le temps des gens. Ils se suffisent, etc., etc. Il y a d'autres encore qui sont dans des malheurs pour les humains que nous sommes, mais pour Dieu ça ne veut rien dire, c'est pas un malheur, c'est juste un retour au Seigneur, un retour vers lui pour ceux qui ont bien œuvré, et une destination vers l'enfer pour ceux-là qui ont été têtus, qui n'ont pas voulu croire en Dieu, et qui ont fait à leur tête. Vu comme ça, chers auditeurs, auditrices, nous devons faire très, très, très attention et nous dire, il n'y a de volonté, il n'y a de force, ni de pouvoir, si ce n'est Allah, en Allah. Vu comme ça, on doit s'abandonner complètement en Allah. Quand je dis complètement en Allah, ça veut pas dire qu'on ne va pas nos occupations, non. Mais tout en mettant toujours Dieu en avant. Comme une épée Damoclès pointé au-dessus de notre tête, et on doit se dire, tout ce que je fais, c'est par la grâce d'Allah. Je ne devais pas faire ceci, tout simplement parce que je sais que Allah voit ce que je fais. Que je sois caché, ou que je sois visible, que je sois seul, que je sois en public, Allah me voit. Mais c'est difficile. Wallahi lazim, c'est difficile. Moi qui vous parle, je suis plus concernée que vous, parce que je sais que c'est difficile. Et il ne faudrait pas qu'on vienne ici, à la radio ou à la télé, vous dire des choses que même nous-mêmes, qui sommes
en avant-scène, nous ne reconnaissons pas que c'est difficile. Mais n'en demeure pas moins qu'on doit s'encourager mutuellement à faire le bien, s'encourager mutuellement à avoir cette pensée divine en nous. Parce que s'il n'y a pas Dieu, il y a encore qui? Chers auditeurs, auditrices, voyez-vous, le coronavirus, Covid-19, est là. Et pour d'autres, c'est un malheur. Pour d'autres, c'est un plan que les gouvernements ont concocté contre les populations. Et pour d'autres, comme il y a de cela une semaine, j'étais avec des parents et qui disaient, c'est vous, les gens c'est vous qui nous cachez des choses. Et moi de dire, c'est mondial pourtant. Ils disent non, dans le Gabon là, c'est vous. Qu'Allah nous épargne, qu'Allah nous pardonne. Et moi de rire parce que je me suis dit, subhanallah, si et seulement si les gens réellement pouvaient méditer sur tout ce qui nous arrive. Si on pouvait, pas mais nous tous autant que nous sommes, moi en première position, si nous pouvions méditer sur l'état, ce que nous vivons actuellement, cette pandémie qui nous accable tous. Parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas vivre sans masque, chose qu'on n'avait pas l'habitude de faire. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus nous faire des accolades. Une mère et son enfant ne peuvent plus se serrer. Un époux, lorsqu'il revient de son travail, les femmes ont tendance, pour celles qui savent que lorsque monsieur arrive, il faut faire les gestes, comment dirais-je, de doudou, les beaux gestes. Lorsque monsieur arrive, c'est des accolades, c'est beaucoup de gestes. Mais hélas, on ne peut plus le faire. On a d'abord peur. On dit, est-ce que tu t'es désinfecté? Dès que la personne arrive, vous voulez, et puis tout d'un coup, il y a comme une barrière qui dit, oh, stop, est-ce qu'il s'est désinfecté? Donc il faut qu'il aille à la douche. Il faut qu'il se douche. Il faut. Voyez-vous? Le petit bébé, tout content de voir son père ou sa mère venir du travail, veut courir vers le parent. Mais la nounou, la soeur ou qui le garde dit, stop, n'y va pas. Attends d'abord que maman aille à la douche ou papa aille à la douche avant de l'embrasser. Parce qu'il y a le Covid-19. C'est triste. Et tout ceci devait nous amener à réfléchir beaucoup sur la situation, sur d'autres situations, notre vie, notre vécu. Aujourd'hui, on ne sait pas quand est-ce que cette pandémie va disparaître de nos vies. On ne sait pas. Personne ne peut prévoir. Mais récemment, j'ai lu un document qui nous faisait comprendre que cette pandémie on pourrait vivre avec cette pandémie. On pourrait vivre des années en souhaitant que ce ne sont que quelques mois avec cette pandémie et on fera avec. C'est-à-dire qu'on vivra comme dans certains pays. Dans les pays où la pollution est tellement développée qu'ils vivent avec les masques. Pour eux, c'est plus nouveau. Mais pour nous, l'Afrique, cette merveilleuse Afrique, cette Afrique pleine de richesses, d'amour, même si on ne se connaît pas, on s'aime, on partage des choses ensemble. On ne pourra plus vivre comme cela. Tout simplement parce que il y a un virus quelque part, fondé, créé par des humains, ou apparu par la divinité, cela la sait, mais qui est là, qui est en train de nous recentrer, qui est en train de nous dire, écoutez, il est temps, vous avez tellement fait, maintenant il est temps que vous fassiez place à l'adoration et à certaines restrictions, certaines barrières. C'est triste, mais combien d'entre nous y réfléchissent, y méditent? Aujourd'hui, pour un rien, nous décédons, nous mourons. Nous mourons comme des petits pains. Et on n'a même pas le temps d'aller voir le parent qui est décédé. On n'a pas le temps de se réconforter mutuellement. On s'envoie des messages sur WhatsApp, pour ceux qui ont des WhatsApp, sur les réseaux sociaux, où on s'appelle, mais on n'arrive plus à se fréquenter. Alors que nous savons très bien ce qui est dit dans le fait d'aller vers l'autre, lui rendre visite. Mais ce n'est pas de notre faute, parce que cette pandémie est là et on ne peut plus aller les uns vers les autres.
On devrait y réfléchir. Wallah on devrait y réfléchir. On devrait vraiment se mettre à faire beaucoup d'istighfar, beaucoup des astaghfirullah. Pardonne-moi Seigneur. Astaghfirullah wa atubu ilayk. Pardonne-moi Seigneur, je viens vers toi en repentant. On devrait faire beaucoup des invocations, la hawla wa la quwwata illa billah ali azim. Il n'y a de force ni de puissance si ce n'est en Allah. Et beaucoup d'autres. Parce que si c'est pas lui, c'est personne. Et nous devons être là en train de multiplier nos invocations, nuit et jour. Même lorsqu'on est en famille, on doit toujours, et dire à nos enfants de le faire. Parce qu'on ne sait pas dans la bouche de qui Allah a mis le kun fayakun, qui est l'ami d'Allah, on ne le sait pas. Mais nous devons réellement s'y mettre. C'est vrai, ceci ne veut pas dire qu'on n'est pas des pécheurs. On est des pécheurs, parce que lui-même Allah a dit, si nous n'aurons pas péché, si on ne péchait pas, il devait créer d'autres créatures qui vont pécher, qui viendront vers lui pour lui demander pardon. Mais ceci ne veut pas dire que ce sont des péchés prémédités, qu'on sait que ben là, si on meurt là, direction en enfer. Non, ce sont des péchés qui doivent nous surprendre. Parce que nous ne sommes à l'abri de rien. Nous ne sommes à l'abri de rien. Et parfois, on pense bien faire. Entre-temps, pour nous, on a bien fait. Mais pour les autres, on a très mal fait. Vous voyez? Et c'est pour cette raison, chers auditeurs, auditrices, que nous devons faire beaucoup d'istighfar, qu'on sache qu'on a péché, qu'on se dise qu'on n'a pas péché. On doit toujours faire beaucoup d'istighfar et se demander mutuellement pardon, parce que l'orgueil ne nous amènera pas au paradis. Encore moins l'hypocrisie. L'hypocrisie ne nous amènera même pas au paradis. Aucun atome d'orgueil n'entrera au paradis. Encore moins l'hypocrisie. Donc, voyez-vous, chers auditeurs, celui qui s'humilie s'élève. Celui qui s'élève s'abaisse. Peu importe nos domaines d'activité, c'est cela, l'humilité. Et au passage, je souhaite à ce grand homme, que vous l'aimiez ou que vous ne l'aimiez pas, de toute façon, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui pense que tout le monde l'aime est un sot. Celui qui pense aussi que tout le monde le déteste, le deuxième terme, je l'ai oublié, mais n'en demeure pas moins que il se trompe. Parce que tu ne peux pas avoir l'unanimité. Tu ne peux pas avoir l'unanimité que tout le monde t'aime réellement. Comme moi, ici à la radio, il y a des gens qui aiment m'écouter, il y a d'autres qui n'aiment pas m'écouter. Peut-être même ceux qui n'aiment pas m'écouter sont plus nombreux que ceux qui aiment m'écouter. Mais n'en demeure pas moins que nous devons toujours faire pour la cause d'Allah. On ne doit pas s'entendre. Les gens vont dire, les gens vont m'aimer, les gens. On doit faire parce que nous recherchons l'agrément divin, la satisfaction divine, et non des créatures que nous sommes. Parce que la créature aujourd'hui, il est avec toi, demain il te lâche. Même nos propres enfants que nous avons élevés, une fois qu'ils atteignent un certain âge, et pourtant ils ne sont même pas encore en âge d'être autonomes. Hein. Et même lorsqu'on est adulte, on a toujours besoin de nos parents. Il n'y a qu'à voir, prendre exemple avec eux. Vous leur donnez tout, vous consacrez votre vie à eux. Tout ce que vous privez même pour eux. Mais à un certain âge, ils commencent à ne pas être ces enfants-là qui savent que si c'est pas maman là ou c'est pas papa là, vraiment, je n'aurais pas été ce que je suis par la grâce divine. Non, ils se retournent contre nous. Ils nous parlent mal. Ils nous oublient même. Récemment, il n'y a qu'à voir hier seulement. Bien qu'une maman, un parent, on doit toujours le cajoler. On doit toujours appeler nos parents pour dire « Maman, papa, je t'aime. Maman, comment tu te portes ?» Mais hier, qui est supposé être la fête des mères, subhanallah, combien de grands-mamans, combien de mères ont été visitées? Combien de mères ont été appelées? Combien de mères ont mérité les petits gestes câlins de leurs enfants? Combien? Bien qu'en islam, ceci
Un jour ne suffit pas pour témoigner à nos parents, à nos mères, combien de fois nous les aimons, combien de fois nous devons toujours être attentionnés envers eux. Mais il n'en demeure pas moins que le monde, si je peux me permettre de le dire ainsi, a décidé que voilà un jour, qui n'est autre que le 6 juin, donc hier, c'était la fête des mères. Mais cette fête des mères, combien de pas des enfants aussi ont été hypocrites envers ces parents-là, parce que les autres jours, vous ne connaissez pas vos parents, et tout d'un coup, après combien d'années, ou après combien de mois, elle est devenue importante pour vous, ou ils sont devenus importants pour vous. C'est vraiment triste. C'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Alors, vu comme ça, chers auditeurs, auditrices, nous devons nous remettre en cause, faire une introspection et demander à Allah de nous pardonner réellement. Parce que qu'on le veuille ou non, on ne s'aime plus. On s'aime soi-même, mais on n'aime plus les autres. Vous n'atteindrez jamais la véritable foi si vous n'aimez pas pour vos frères ce que vous aimez pour vous-même, a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais est-ce que réellement j'ai la véritable foi? Est-ce que réellement j'ai atteint cette véritable foi? Non. Même dans nos propos. Combien de fois on est méchant, on ne tourne pas notre langue cette fois, comme dit en langage africain, avant de dire quelque chose. Tourne ta langue cette fois. Ça veut dire quoi quand nos grands-parents nous le disaient ou nos mères? Réfléchis à ce que tu diras. Est-ce que c'est profitable? Est-ce que ça ne va pas toucher, ça ne va pas faire du mal à l'autre? Et si tu étais à la place de l'autre qui a fauté, est-ce que tu aimerais qu'on te parle de la sorte, ou bien tu aimerais qu'on ménage la manière de te parler, afin que tu puisses revenir sur les meilleurs sentiments? Là est la question. C'est triste. C'est vraiment triste. Aujourd'hui, nous vivons nous vivons dans l'individualisme. Moi. On ne doit voir que moi. Ou alors, si je m'humilie, si je me fais tout petit, on va penser que je suis faible. Ou bien ça va me faire perdre ma crédibilité. Et etc. Qu'Allah nous pardonne. Qu'Allah nous fasse comprendre le vrai sens de notre venue sur terre. Qu'Allah fasse en sorte que vous puissiez vous aussi me pardonner pour mes imperfections et peut-être pour ma manière de me comporter ou de partager avec vous cette sensibilisation ou de ne pas être très regardante, peut-être qu'autour de nous, parmi mes auditeurs, il y a des gens qui ont besoin de moi, mais hélas, je ne peux pas, je ne sais comment leur venir en aide. Pardonnez-moi pour ces manquements. Pardonnez-moi pour les erreurs. Pardonnez-moi pour tout. Car il n'y a que ce moyen-là, cette communication que j'ai, pour vous demander à tous pardon. Ceux qui me côtoient, ceux qui m'ont côtoyé, ceux qui continueront à me côtoyer, ceux qui sont mes aînés, ceux qui sont plus bas que moi. Quand je dis plus bas, en âge, donc mes petits frères et petites sœurs ou enfants, mes voisins, mes ex-voisins, le monde entier, je vous demande, via la radio Nour, de me pardonner. Parce que je dis toujours aux uns aux autres, lorsqu'on sort de Ramadan, on devrait quand même garder un tant soit peu ces petites étincelles d'humilité, parce que pendant Ramadan, je pense qu'on a été humble, qu'on a toujours tout fait pour l'amour d'Allah. Mais Ramadan est parti, Ramadan est bel et bien parti. On attendra encore une autre année pour que Ramadan vienne, pour ceux et celles que Allah a décidé qu'ils vivront encore et ils verront Ramadan. Mais pour certains, peut-être moi, on ne verra peut-être pas Ramadan. Alors pourquoi ne devrait-on pas agir comme si on était toujours en plein Ramadan? Parce que Ramadan n'est qu'une créature d'Allah. Mais Allah, lui, le créateur par excellence, la divinité, il est toujours là. Il est toujours là. Ramadan est comme un vent qui passe. Allah a soufflé. Va me purifier ces personnes-là. Et puis il est venu, il nous a purifiés. Pour certains encore, parce que pour d'autres, ils n'ont toujours pas compris la grâce qu'Allah a fait en nous envoyant Ramadan.
Et pour ceux qui ont compris, ils essaient de garder cet état ramadanesque. Ils essaient de vouloir être toujours là en faisant toujours les gestes, en ayant toujours le même comportement qu'ils avaient durant Ramadan, c'est-à-dire la lecture d'Al-Coran, n'est pas s'intéresser aux choses, les choses qui pourraient nous porter préjudice ou nous retarder dans notre évolution, savoir où on met les pieds, continuer à jeûner, et pas jeûner tout le mois, mais jeûner les 6 jours de Shawwal, ou alors les 13, 14, 15 qui viennent de passer, ou alors jeûner le lundi et le jeudi, ou alors... Mais il y a vraiment tellement d'actions qui pourraient nous rapprocher d'Allah. Être toujours affable, partager le repas avec les uns et les autres, avoir toujours cette main qui est plus longue que courte, c'est-à-dire qui aime partager, qui aime faire l'aumône. Il y a beaucoup de choses. Être attentionné aux uns aux autres, ça aussi, ça fait partie de l'aumône. Mais il y a d'autres, ils sont tellement contents d'être sortis de Ramadan que, comme quoi, le diable les attendait devant la porte. Ils sont rentrés dans la maison, le diable est resté. Quand on est rentré dans Ramadan, le diable est resté. Il a été attaché, il est resté attaché devant nos portes. Et une fois que Ramadan est parti, donc on sort de nos maisons, le diable dit, mais voilà mon meilleur ami, je t'attendais, je savais qu'on devait continuer les mêmes choses. On devait reprendre notre activité. 1 mois c'est vite passé, mais te revoilà mon ami. Tu m'as manqué. Et toi aussi de dire indirectement à ton péché mignon, à tes vilaines habitudes, tiens, mon ami, vraiment, Ramadan là est venu vraiment nous couper notre élan. Mais Dieu merci, Ramadan est parti. Cet invité-là qui m'a vraiment coupé de tout, qui a fait en sorte que je ne vive pas. Ah, Dieu merci. Mon ami, on continue, on y va. C'est cela. C'est triste. Au lieu d'en être triste, parce que Rasulullah, l'envoyé d'Allah, le meilleur des hommes, le professeur par excellence, a dit ceci. Si vous saviez ce que c'est que Ramadan, vous souhaiteriez que toute l'année soit Ramadan. Il a dit, si vous saviez ce que c'est que Ramadan, vous souhaiteriez que toute l'année soit Ramadan. Combien d'entre nous auraient souhaité que toute l'année, toute notre vie soit Ramadan? Combien d'entre nous? C'est triste parce que justement, on ne connaît pas l'importance de Ramadan. On fait Ramadan parce que c'est écrit, parce que Rasulullah nous a demandé de faire. Mais la quintessence, l'essence même de Ramadan, nous ne l'avons pas. Nous ne l'avons pas. C'est triste. C'est vraiment triste. Pire encore, ce mois de Shawwal où nous devons compléter les 6 jours de Shawwal. Combien? C'est vrai. Nous rions parfois, certains radages, ou certains d'entre nous disent, quand vous dites aux uns aux autres, oh, il y a les 6 jours de Shawwal. Nous devons jeûner les 6 jours de Shawwal. Ce n'est pas une obligation, c'est surogatoire. Donc, supplémentaire, si tu veux, tu le fais. Si tu ne veux pas aussi, pas grave, tu n'auras pas de péché. Mais n'en demeure pas moins que le prophète s'est prononcé là-dessus. Hein? Que ceux qui peuvent jeûner Shawwal, jeûnent les 6 jours de Shawwal. Certains disent, oh, Ramadan, c'est comment il est venu, donc pourquoi accompagner Ramadan en faisant les 6 jours de Shawwal? Ah non, moi je peux plus, j'ai jeûné 1 mois total, 1 mois complet, je ne peux pas me permettre de jeûner les 6 jours de Shawwal. Subhanallah. On a été créé pourquoi? Où est le but de notre venue sur terre? L'adoration. On a oublié. On pense que la venue de notre venue sur terre, c'est vivons à 100 à l'heure. On a fait 1 mois de restriction. Maintenant, le monde prend moi. Allez. C'est triste. C'est vraiment triste. On a été créé. Le but de notre venue sur terre, c'est pour adorer Allah. Rendre Allah. Bien qu'on ne pourra jamais rendre Allah, mais reconnaître la suprématie d'Allah. Et pour reconnaître la suprématie d'Allah, c'est en faisant ce pourquoi il nous a créés. Et en ne faisant pas ce pourquoi il nous a interdit de faire.
en ne faisant pas ce qu'il nous a interdit de faire, mais en faisant ce qu'il nous a recommandé. Et ceci passe par l'adoration exclusive en un seul Dieu unique. Et pas comme nous voulons, ou pas comme nos grands-parents le faisaient, mais comme lui, il nous l'a recommandé via ses professeurs qui ne sont autres que les messagers. Et, comme on le dit si bien, parmi ces professeurs, il y a un dernier des professeurs qui est venu, qui a dit, c'est vrai, mes prédécesseurs ont dit de faire ceci. Mais les peuples, à force que les années sont passées, il y a eu quoi? Des changements. Il y a eu des ajouts. Et donc revenons à l'originalité. L'originalité, c'est quoi? D'adorer Dieu en exclusivité, n'est rien lui associer, n'est pas passer par X, Y, Z pour demander à Allah. Parce que Allah nous dit dans Al-Qur'an Karim, dans le dernier livre révélé aux nations tout entières, que je suis plus proche de vous que votre veine jugulaire. Vous connaissez la veine jugulaire? C'est cette veine-là qui est là dans notre cou. Allah nous dit, il est plus proche de nous que cette veine jugulaire. Si Allah est plus proche de nous que cette veine jugulaire, chers auditeurs, auditrices, allez-y comprendre pourquoi on aurait besoin d'un intercesseur. Nous n'en avons pas besoin du tout. On s'adresse à Allah et il nous écoute. Il acte. Maintenant, c'est à lui, à son appréciation, si c'est de suite qu'il va nous, comment dirais-je, répondre à nos doléances, ou il les retarde, et lui seul a la science. Il connaît pourquoi. Nos choses traînent ou pas. Mais qu'elle n'en demeure pas moins que nous devons toujours nous attacher à cette corde et ne pas perdre espoir en nous disant que ce soit ici, que ce soit dans l'autre, Allah, tu m'as créé. Tu as créé Dunya pour moi, tu nous as dit que tu as créé Dunya pour moi, et moi tu m'as créé pour l'au-delà. Je te demande certaines choses de Dunya parce que je sais que c'est toi toujours qui détiens ces merveilles, ces trésors de Dunya que je convoite tant. Mais je ne vais pas les convoiter sur les êtres humains, à travers les êtres humains. Je vais convoiter, je vais demander ces merveilles dunyaniques à toi, Allah, parce que c'est toi qui est le meilleur garant, c'est toi qui es le meilleur pourvoyeur. Je te le demande à toi. Maintenant, si vous avez demandé et qui ne vous a pas donné, ne soyons pas aigris. Lui-même, il sait pourquoi. Parfois, ce que nous pensons être bien pour nous, c'est un mal pour nous. Et ce que nous pensons être un mal pour nous, c'est un bien pour nous. Parfois, le fait qu'on soit restreint, qu'on nous restreigne des choses, qu'Allah ne nous donne pas des choses, ça nous pousse à être encore plus croyants, multiplier encore les invocations qui nous serviront pour l'au-delà. Et l'au-delà, c'est la meilleure des demeures. Vous voyez un peu? Puisse Allah nous faire comprendre certaines choses, nous donner le discernement, nous donner la patience, nous donner l'endurance, et aussi qu'Allah nous donne un tant soit peu les biens de ce monde, parce que aussi n'est pas avoir aussi les biens de ce monde. Je ne peux que dire ça. C'est compliqué, hein. Qu'Allah nous pardonne et pardonnez-moi. Chers auditeurs, auditrices, nous allons aller, n'est-ce pas, nous allons continuer dans notre programme habituel, la lecture d'Al-Qur'an Karim, le hadith et le focus concernant les conseils, bien que j'ai commencé par des conseils, une sensibilisation, et nous allons encore continuer dans les conseils, parce qu'aujourd'hui c'est lundi, et le lundi, le plus souvent, quand on se lève, on a l'impression que c'est lourd le lundi, on n'aime pas le lundi, mais c'est un jour d'Allah, on doit aimer le lundi, mais bon, on n'aime pas le lundi, on se dit, oh là là, la semaine est lourde, on va encore, non. Donc le lundi, c'est le jour de conseils, de sensibilisation, et qu'Allah puisse nous pardonner et qu'il nous fasse comprendre ce qu'il aimerait que nous comprenions sur à la petite transition, et je reviendrai vers vous. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm.
Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du petit coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'oudhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Sourate Kaf, versets 1 à 7, Inch'Allah. Bismillahir rahmanir rahim. Louange à Allah qui a révélé le livre à son serviteur sans le moindre détour. Une révélation bien cohérente afin que le messager avertisse les hommes de la rigueur terrible du Seigneur et qu'il annonce aux croyants qui font le bien qu'ils auront une belle récompense. Qu'ils auront une belle récompense dont ils jouiront à jamais. Et qu'ils mettent aussi en garde ceux qui disent qu'Allah s'est donné un enfant, sans que ni eux, ni leurs ancêtres ne puissent en avoir aucune connaissance. Quelle monstruosité que le blasphème qui sort de leur bouche. Quel mensonge que ce qu'ils profèrent. Peut-être te consumes-tu en chagrin à la suite de leur refus de croire à ce message. Nous avons fait de ce qui est sur terre une parure pour elle, afin d'éprouver ses habitants et de reconnaître qui, parmi eux, accomplira les meilleures œuvres. Cette vérité émane de mon Seigneur le Très-Haut. Sadaqallahu lazim. Je reprends. Allah nous dit dans son saint livre, chapitre 18, la caverne, Kaf, versets 1 à 7. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah qui a révélé le livre à son serviteur sans le moindre détour. Une révélation bien cohérente, afin que le messager avertisse les hommes de la rigueur terrible du Seigneur et qu'il annonce aux croyants qui font le bien qu'ils auront une belle récompense dont ils jouiront à jamais. Et qu'ils mettent aussi en garde ceux qui disent qu'Allah s'est donné un enfant, sans que ni eux, ni leurs ancêtres ne puissent en avoir aucune connaissance. Quelle monstruosité que le blasphème qui sort de leur bouche. Quel mensonge que ce qu'ils profèrent. Peut-être te consumes-tu en chagrin à la suite de leur refus de croire à ce message. Nous avons fait de ce qui est sur la terre une parure pour elle, afin d'éprouver ses habitants et de reconnaître qui, parmi eux, accomplira les meilleures œuvres. Sadaqallah lazim. Cette vérité émane de mon Seigneur le Très-Haut. En français facile, Allah nous dit dans ces quelques versets du chapitre 18, la Kaf, la caverne, versets 1 à 7, il se louange en disant que les belles paroles, les louanges vont vers lui. Celui-là, c'est celui qui a révélé le livre, donc le Saint-Coran, à son serviteur, donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sans passer par un détour quelconque, sans biaiser, sans faire semblant, sans porter les gants. Et c'est pour cette raison, pour la petite histoire, il y a certains versets qui paraissent durs à certaines personnes. Ils se disent, mais non, Dieu étant miséricordieux, clément et miséricordieux, il ne peut pas parler comme ça. Mais Allah n'a pas besoin de parler à ses créatures en mettant des gants. Il nous dit, c'est à nous de prendre ou de laisser. Donc, il dit ici, louange à Allah qui a révélé le livre à son serviteur sans le moindre détour. Ce livre qui a été révélé est une révélation qui est très cohérente, qui est très juste, afin que le messager, donc Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, mette en garde les hommes du terrible châtiment qui les attend, et qu'ils disent aussi aux croyants qui font le bien, ceux-là qui sont donc en train toujours de poser des bonnes actions, des bonnes œuvres, qu'ils auront une belle récompense, qu'ils continuent à faire le bien, à être toujours dans cette croyance, et qu'ils jouiront de cela, de ces belles œuvres.
qu'ils ont posées. Ils vont jouir de cela. Et aussi de mettre en garde à ceux-là qui disent que Dieu a un enfant. Dieu a un enfant. Ces derniers, il faudrait que nous les mettons en garde. Le livre les met en garde en disant attention, Dieu n'a pas d'enfant. Il n'a pas été accouché. Il n'a pas accouché, il n'a pas été accouché. Donc engendré. Et nul n'est égal à lui. Dieu reste Dieu. Il n'a pas besoin de nous parler à travers un soi-disant enfant qui naît et qui dit, écoutez, je suis l'enfant de Dieu. Je suis venu sur terre pour vous. Et si vous ne passez pas par moi, vous êtes foutus. Il nous dit, mettez en garde. Il faut mettre ces personnes en garde, eux et leurs ancêtres. Que ceci, Allah n'a pas besoin de ça. Il n'a vraiment pas besoin de ça. Et il dit encore dans son saint livre, c'est un blasphème ignoble, monstrueux, de lui donner des enfants. Il dit c'est un blasphème atroce qui sort de nos bouches, humains que nous sommes. Et s'adressant à son prophète et à nous autres, qui savons que autour de nous, nous côtoyons toujours, nous entendons toujours ce genre de choses. Il dit, peut-être que tu te consumes de chagrin, de soucis, parce qu'il refuse de croire à ce message, le message de l'unicité d'Allah. Il dit qu'il a fait de tout ce qu'il y a sur terre une parure, une beauté, un bijou, afin d'éprouver les habitants de cette terre et de savoir, de distinguer qui d'entre eux, qui parmi eux accompliront des bonnes choses, accompliront des bonnes œuvres, les meilleures œuvres, malgré la beauté de Dunya, de cette vie terrestre. Il a mis toutes ces splendeurs-là, toutes ces beautés-là autour, tout simplement pour voir qui d'entre nous a compris le réel sens de notre venue sur terre et qui va se distinguer, qui continuera, qui fera des bonnes œuvres malgré que Dunya nous accapare et que Dunya nous rend parfois distraits. Qui parmi nous sera meilleur en bonnes œuvres? Puisse Allah nous faire comprendre ce qu'il aimerait que nous comprenions. Puisse Allah toucher nos cœurs et toucher les cœurs de ceux que nous aimons. Puisse Allah nous pardonner pour nos égarements. Sur ce, chers auditeurs et auditrices, nous allons passer au hadith sans transition. Nous allons passer au hadith sans transition, Inch'Allah. Alors, nous passerons d'abord à la transition parce que j'ai besoin d'une petite respiration. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le petit coin Mariam. Soyez à l'écoute. Alors, chers auditeurs et auditrices, pour ceux qui nous suivent ou qui nous prennent en cours, nous sommes sur le hadith. Le hadith, c'est un dire du prophète ou des histoires du prophète, mais là nous sommes sur un dire du prophète. Abdallah ibn Shikir rapporte qu'il est arrivé chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors que celui-ci récitait « La course aux richesses vous distrait ». Et ce dernier lui dit, le prophète de dire, le fils d'Adam dit, mais bien, alors que tu ne tires profit de tes biens que dans ce que tu as donné en aumône, consommé en nourriture et usé comme habit. Rapporté par Muslim. Je reprends. Abdallah ibn Shikir rapporte qu'il est arrivé chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors que celui-ci récitait un verset du Coran où Allah dit,
où Allah dit dans le verset du Coran, mais le prophète récitait ceci en disant, la course aux richesses vous distrait. Alors le prophète de continuer à dire, le fils d'Adam dit, mais bien, alors que tu ne tires profit de tes biens que dans ce que tu as donné en aumône et consommé en nourriture et usé comme habit. Rapporté par Muslim. Que veut dire le prophète à travers ce hadith? Vous savez, Allah nous interpelle dans le Coran en nous disant, la course aux richesses nous distrait jusqu'à ce que nous visitions les tombes. Donc la course des biens de ce monde distrait les croyants que nous sommes ou les créatures d'Allah que nous sommes jusqu'à ce que nous allons arriver, nous allons mourir et nous allons être surpris. Ou alors nous tuons les gens pour justement avoir ces biens-là et nous serons surpris. Ou avoir l'autorité, ou alors avoir, comment dirais-je, être bien vu envers les gens. Nous sommes obligés de faire des choses parce que nous voulons qu'on dise nous, alors que ce n'est que une distraction. Et jusqu'à ce que nous visitions les tombes. Il dit que le fils d'Adam, donc nous les fils d'Adam, nous avons tendance à dire, à nous plaindre, mais bien, nos problèmes, nos soucis en principe se résument qu'au bien matériel. Mais bien, alors que nous tirons profit de ces biens-là, qu'en donnant, nous tirons réellement un réel profit de ces biens-là, en faisant de l'aumône, c'est-à-dire en faisant des bonnes actions, en donnant aux créatures d'Allah qui en ont besoin, n'est-ce pas? Nous tirons profit de ces biens-là en consommant, en nous nourrissant de ces biens-là, c'est-à-dire en achetant à manger, en mangeant de l'illicite, etc. C'est de cela dont nous tirons profit. Et ensuite, en portant des habits, à travers les biens que Dieu nous a donnés, et nous allons, ça nous sert à payer nos habits, ce qui nous plaît, en passant dans les vitrines pour nous les femmes. Nous voyons une belle chaussure, un beau sac ou une belle tenue. Nous voulons l'acheter. C'est le seul profit que nous tirons des biens de ce monde. Mais en dehors de ça, Wallahi lazim, il n'y a rien. Oh. Alors quand nous savons que ces biens-là vont être usés, la nourriture que nous consommons, dès que c'est fini, c'est parti dans le ventre. Le plaisir, nous avons réjoui notre palais. Nous nous sommes nourris, nous nous sommes nourris. Après, c'est fini. Nous ne pouvons pas manger indéfiniment. Nous ne pouvons pas porter les beaux habits là. L'habit que tu as aimé tout de suite là. Dès que tu l'as porté, un moment après, ça s'use. N'est-ce pas? N'en parlons pas. N'en parlons pas de l'argent que nous récoltons ou que nous avons. Il nous arrive qu'à un moment ça termine ou bien ça commence à diminuer et nous voulons encore plus. Nous en voulons encore plus. Au point même que nous sommes obligés de pactiser avec l'entité négative du monde. Celui-là qui nous trompe tous les jours, qui te dit, si tu ne tues pas ton enfant là, tu n'auras pas les biens de ce monde. Ou des mauvais amis qui vous entraînent dans du banditisme, dans du n'importe quoi, au point que vous vendez même votre foi. Et on vous dit, Dieu va vous pardonner, on n'en a pas d'autre choix. Tu es obligé de rentrer, ou bien tu es obligé de faire. De toute façon, Dieu là, il sait que le monde là est gouverné par le diable. Ou bien le monde là, tu ne peux rien avoir simplement, licitement, si tu ne fais pas ça. Donc, et d'ailleurs, tout le monde fait ça, même les grands que vous voyez prier avec vous là, ils le font. Mais les grands là, le jour du jugement dernier, ce sera chacun pour soi, Dieu pour tous. Et quand on lit Al-Coran, où Allah dit que même la maman va abandonner son enfant. Imaginez comment les mamans sont protectrices de leurs enfants sur terre. Bon, imaginez le jour du jugement dernier, on nous dit que nous les mamans, nous allons dire à nos enfants, pardon, oh, je ne te regarde pas. Là, c'est moi et mon Seigneur. Mes péchés là, hé, même toi là, pardon, chacun s'occupe de, c'est moi-même. Subhanallah. Alors donc pourquoi vouloir toujours dire ça à cause de tel ou bien si je ne fais pas parce que les autres font, etc. Au lieu de se dire que non, je prends ma part qu'Allah a bien voulu me donner sans pourtant la prendre en faisant du mal aux autres ou en pactisant avec ceci ou en faisant cela, je prends. Parce que Dunya là nous distrait tellement. La vie terrestre là est tellement
a tellement de belles choses que quand on continue à gratter, on finit par tomber sur piment. Et ce piment-là, pour l'arrêter, ce n'est pas facile. Ce ne sera pas forcément facile parce que la vérité véritable, la mort est là pour nous ramener à la vérité. Mais c'est trop tard. Au moment où on se dit, si je savais, c'est trop tard. Cette vérité véritable est là. Et tu ne peux plus repousser chemin. C'est pas Mariam qui le dit c'est pas Mariam qui invente cela. C'est toujours dans Al-Qur'an Karim. Lorsqu'on va se retrouver, on va mourir. On va quitter cette terre. On dira, Ya Allah, donne-nous encore le temps de retourner sur terre. Si on savait, on va se rectifier, on va faire ceci, on va faire cela. Je ne vais pas blesser les autres, je ne vais pas m'occuper des autres, je ne vais pas être méchant, je ne vais pas être avare, je ne vais pas tuer, je ne vais pas voler, je ne vais pas forniquer, je ne vais pas ceci et cela. C'est trop tard. On nous dira, trop tard. Le Coran était là pour vous avertir, mais vous n'avez pas tenu compte de cela. Vous vous êtes dit, ce sont des fables d'anciens. Nous nous sommes dit, ce sont des fables d'anciens. Allah, pardonne-nous. Wallahi lazim. Pardonne-nous pour nos faiblesses. Pardonne-nous pour nos instants d'égarement. Pardonne-nous pour tout. Pardonne-nous pour notre inconscience. Dieu merci qu'il a créé les istighfar et beaucoup d'autres. Et beaucoup d'autres zikrs pour la demande du pardon. Puisse Allah nous faire comprendre ce qu'il aimerait que nous comprenions. Sur ce, j'en ai terminé avec les deux premières parties. Nous allons passer à la transition et je reviendrai vers vous tout à l'heure. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le petit coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. وعليكم السلام السلام عليكم وعليكم السلام. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du petit coin Mariam. Alaikum, alaikum salam. May peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaikum, alaikum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le petit coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, spécialement un salam au monde entier et particulièrement à toute l'Afrique, spécifiquement à tous ceux qui sont dans le territoire gabonais. Un assalam méga, big, à toutes ces mamans qui méritent d'être honorées, d'être chouchoutées tous les jours, je dis bien, pas qu'un seul jour dans l'année, mais tous les jours. Un assalam à vous, ces femmes qui ont passé leur temps, à nous qui ont perdu leur temps. Je ne peux pas, perdre leur temps, parce qu'ils auraient pu faire autre chose. Mais ils ont passé leur temps à nous inculquer les valeurs, à nous inculquer l'importance d'être croyants, à nous recadrer lorsqu'on pense que
notre petite intelligence ou nos petits diplômes peuvent être supérieurs à leurs connaissances. Un grand assalam à ces dernières parce qu'elles méritent la paix d'Allah. Elles méritent cette paix. Cette paix qui parfois a été troublée lorsque nous tombions malades. Ces mamans étaient toujours là pour nous, ont toujours été et elles y sont toujours. Pour celles qui sont parties, vraiment que nous n'oublions jamais de leur faire des doigts, donc des invocations, de faire des sacrifices pour Allah, pour eux, afin que ces sacrifices que nous, les enfants, nous faisions pour ces dernières, autant pour moi, puissent les atteindre, là où ils sont, que ça puisse leur faire du bien. Un assalam particulier à la maman de la communauté. Maman Sadat Molière Parizeau. Un assalam particulier à toi, la maman de la communauté, toujours là, pour nous soutenir, pour nous recadrer, et l'infatigable. Parce qu'avec ton âge, pour beaucoup, elles ont tiré, elles ont abandonné le terrain. Mais toi, tu es toujours là, à nos côtés. Un assalam particulier à toi, maman Sadat Molière Parizeau. Puisse Allah te bénir, puisse Allah te protéger, puisse Allah protéger ta progéniture, puisse Allah faire en sorte que tout acte posé par erreur ou par faiblesse qui va à l'encontre de la volonté divine, puisse Allah te pardonner pour cela et pardonner ta progéniture. Tout acte posé pour le rapprochement divin, qu'Allah puisse multiplier cela au centuple. Et le fur et à mesure que tous autant que nous sommes, nous nous rapprochons d'Allah, de fur et à mesure, notre foi augmente. Et cette véritable foi, pas une foi avec beaucoup de tâches, mais une foi pure, mashallah. Donc à cette maman, la maman de la communauté, un assalam particulier. À la maman de la communauté de Port-Gentil, maman Zénab, un assalam particulier à toi et à toute ta famille, puisse Allah te récompenser de la meilleure des manières. Je sais qu'actuellement ta santé n'est pas très au beau fixe, mais puisse Allah te faire en sorte que derrière ces mots, il y a un bien, il y a des purifications et un rapprochement, y compris toute ta progéniture, qu'Allah touche leur cœur. Mashallah. Un assalam particulier à la maman de la radio, maman Mariam de Gabon Store. Un assalam particulier et qu'Allah te récompense de la meilleure des récompenses aussi pour ton assistance, pour ton attention, ton amour. Un assalam particulier aussi à ma maman de cœur, ma maman d'amour, Alima Veumbele. Maman Alima Veumbele. Puisse Allah te récompenser de la meilleure des manières et ta progéniture aussi. Big bisous. Un assalam particulier à Tantine Aïcha. Jazakallah Khairan. Un assalam particulier à maman Fatou du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Jazakallah Khairan. Un assalam particulier à maman Masoutoura, à maman Adama du rond-point de Nzorion et à toutes les mamans. Qu'Allah vous récompense de la meilleure des manières. Et comme je le dis, il n'y a pas un jour pour vous. Il y a tous les jours pour vous, parce que vous méritez cela. Un assalam particulier aussi à toutes mes grandes sœurs mères. Oui, parce qu'il y a des grandes sœurs mères dans la vie. Des grandes sœurs mères qui remplacent parfois, qui jouent le rôle des mamans. Mais ce sont nos grandes sœurs, mais ce sont aussi nos mères, parce qu'elles savent jouer leur rôle en tant qu'aînées. Un assalam particulier à vous, très chères grandes sœurs, mères. Et particulièrement à la maman du ventre de ma mère, Madame Itanda, Rachel. Un assalam particulier à toi, maman Rachel. Big bisous. Un assalam particulier à la maman des mamans des Orandarei Boutou, Yaya Amour, qui n'est autre que Yakolette Ranoke Negoruna. Un assalam à toi et merci toujours d'être là, très attentionné. Un assalam particulier aussi à ma soeur Yaya Amour, du côté des Gissir, Lili Ngema, épouse Ngema.
Un assalam particulier à toi et sans oublier Madame Catherine Laté, la maman. Un assalam aussi à toutes les autres grandes sœurs. Du côté des enfants de ma mère, les enfants spirituels de ma mère, un assalam à toutes ces grandes sœurs. La majorité sont concentrées du côté de la condition féminine et d'autres sont éparses. Mais qu'à cela ne tienne, toutes celles qui m'écoutent. Un assalam particulier à vous et particulièrement à ces grandes sœurs. Et je citerai les noms, ces quelques noms. Adjawa, Owondo Garba, l'une des jumelles des filles de ma maman, que ma maman aimait dire que ce sont ses jumelles. L'une est partie et l'autre est là avec nous. Adjawa, un assalam à toi et à toute ta famille. Un assalam à Adja Awa Saliou Gambo. Un assalam à Zainab Abou Ali, big bisous. Un assalam à Aïcha Kumba Kumba, big bisous. Un assalam à Adja Awa Nzete, big bisous. Un assalam à Jamila Oyugu, big bisous. Un assalam à Mariam Matsanga, liée à la pédiatrie d'Ovendo, big bisous. Un assalam à Asana de la mosquée du commissariat central. Un assalam à Aïcha, la femme du Guinéen, elle se reconnaîtra. Un assalam à toutes ses grandes sœurs. Amina Faran Gassita, ma mimi à moi, big bisous. Un assalam à Adja Rabia Ngwenina, elle se reconnaît, big bisous. Jazakallah Khairan. Un assalam à Adja Leila Wangal, épouse de Foro Kone, Matata, big bisous. Un assalam à toutes les femmes de la condition féminine qui ont connu, qui n'ont pas connu, de près comme de loin, sans oublier Adja Raina du côté du Ghana et toutes celles qui sont aussi parties de ce pays pour des raisons personnelles. Un assalam à vous, qu'à cela ne tienne, les autres diront aux autres que nous pensons toujours à elles. Et un assalam particulier à toutes ces grand-mères qui souffrent à élever les enfants de leurs enfants qui sont partis, qui sont décédés, mais ils n'ont pas d'autre choix que d'être là pour eux. Un assalam particulier à vous, un assalam particulier aussi à ces pères qui ne cessent d'élever ces enfants de leurs femmes qui sont parties, qui sont décédées, qui sont partis en leur laissant ces petites progénitures, nos orphelins, big bisous. Et un assalam à ces grand-mères qui passent leur temps à dire « Mais mon jour arrivera quand? C'est quand? Parce qu'au Congo, donc le dos, ah, les pieds, ah, l'arthrose, ah, je n'ai plus les dents, ah, la vieillesse me fatigue, ah, je suis seule maintenant dans ce monde. » Chère mamie, chère mémé, le temps de Dieu n'est pas votre temps, supportez. Je le dis tout simplement parce que hier, en visitant certaines de mes vieilles, mes plus jolies, mes bébés, je me suis rendu compte que beaucoup d'entre elles, ah, toujours Yelaya, toujours ah, ma fille, ah, je ne sais pas ce que je fais dans la vie là, ah, ma fille, tatati tatatra, mémé, mamie, mes jolies mignonnes, petits bouts de chou. Vous savez quoi? Le temps de Dieu n'est pas votre temps. Allah lui-même, il sait pourquoi il ne vous prend pas maintenant. Parce que vous avez encore beaucoup à nous donner. Et peut-être aussi, vous avez beaucoup aussi à refaire, à reformer dans votre vie. Il se pourrait qu'il y a un retour vers Dieu imminent. Et c'est pour cette raison que Dieu vous laisse encore en vie pour que vous vous rapprochiez de lui. Et c'est pour cette raison, gardez votre mal en patience. Et confiez-vous en Allah. Il est le seul qui vous aidera. Parce que nous avons vu aussi des vieilles comme vous, mais elles paraissent bien en forme. Tout simplement parce qu'elles ont mis Dieu au centre de tout. Je n'ai pas dit que vous n'avez pas mis Dieu au centre de votre vie, mais puisque vous n'avez plus
plus rien d'important si ce n'est la prière, alors mettez-vous à fond dans la prière. Que Dieu vous pardonne et nous pardonne pour nos manquements envers vous, mes très chers mamie, mimi, grand-mère, mes jolies. Sur ce, un assalam particulier aussi à ces hommes. Sans eux, nous ne saurons être ce que nous sommes. Sans eux, nous ne saurons être en vie. Sans eux, nous ne saurons être ce que nous sommes. Ces personnes qui font la pluie et le beau temps de ces belles dames, ou qui ont fait la pluie et le beau temps de ces belles dames. Un assalam particulier à vous, et particulièrement à tous mes pères, tous ces imams, mes fils, mes frères, tous mes coachs. Un assalam à vous. Alors du côté de la vitrine, ils sont tout contents, ils disent merci. Merci, merci à vous aussi. Pour l'attention, l'amour. Merci à vous. Ah, Maëlle dit non, pas eux. Maëlle, papa a besoin de ton remerciement. Tu as papa à la maison, non? Quand tu me racontes les belles histoires de papa à la maison, avec maman, sans ces belles histoires, tu n'aurais pas été celle que tu es, Maëlle. Donc, n'oublie pas, papa, il t'a mené à l'école en marchant. Je n'oublie pas cette histoire. Il a vraiment souffert pour toi. Ah, elle se plie. Elle avait oublié. Elle dit, j'ai raison. Machallah, merci. Donc, on n'oublie pas. Même parfois, parfois ils manquent à leurs obligations, à leurs devoirs envers leurs enfants, parce qu'il y a des papas aussi, des missionnaires. N'en demeure pas moins qu'il fut un temps où ils ont fait rêver nos mamans, ils nous ont fait rêver, nous les mamans, et on a cru à leurs rêves. On a cru en eux, et quand vous étiez tout bébé, ils arrivaient quand même à vous changer une couche, ou à vous faire des petits goudjou, afin qu'ils puissent être... afin que vous puissiez avoir l'équilibre et cette protection, et maman se sentait à l'aise avec eux. Même si aujourd'hui ils sont des missionnaires, mais papa est papa, hein. Papa c'est papa. On ne choisit pas son père, on ne choisit pas sa mère. C'est comme ça. On pardonne. Nous les mamans, on peut être fâchés envers eux, mais n'en demeure pas moins que on a partagé du temps ensemble et c'est papa, c'est Allah qui a voulu. Il faut les pardonner. Il faut les pardonner et puis on avance, même si on tourne la page, mais on avance. Et puis parfois, c'est grâce à eux aussi que beaucoup de mamans sont devenues battantes dans leur vie, tout simplement parce que le ninja qu'ils nous ont fait vivre là, hein, ça nous a rendues plus fortes et plus indépendantes financièrement et n'est pas reposer notre avenir vers eux. Et alhamdoulilah, donc merci encore à ces papas des missionnaires, mais puisse Allah toucher vos cœurs, afin que vous puissiez revenir vers tout ce qui est vers la normale, parce que démissionner c'est pas bon. On ne démissionne pas de ses devoirs ou de ses droits envers nos enfants, parce que jusqu'à la fin de leur vie, nous restons leurs parents. Nous restons ceux sur qui ils auront toujours besoin. Donc, qu'Allah touche vos cœurs et touche nos cœurs aussi, afin que nous puissions réellement vous pardonner et que vous puissiez aussi nous pardonner, parce qu'il se pourrait que nous avions fait quelque chose qui vous ont déplu et qui vous ont fait fuir. Donc, pardonnez-nous aussi. Au nom des femmes, je vous demande pardon. Mais ça ne veut pas pourtant dire aussi que forcément on doit revenir ensemble. Pour ceux qui se sont séparés, d'accord? On est des frères et sœurs dans l'humanité. Les créatures d'Allah, pire encore dans la foi. Puisse Allah nous faire comprendre ce qu'il aimerait que nous comprenions. Et un assalam particulier à nos petits bouts de chou. Je suis contente de revenir à la radio, mais pas pour longtemps, parce qu'il se pourrait que j'arrête la radio aussi. Je préfère prévenir. Il se pourrait que j'arrête la radio d'ici un mois au trop. Donc, un assalam particulier à vous. Alors, nous allons passer à la petite transition et je reviendrai vers vous pour le focus concernant les conseils. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi Ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm, un assalam particulier au DG de la radio Nour, Monsieur Issa Bessolo et toute sa famille, sans oublier tous mes frères et sœurs dans la foi et particulièrement les techniciens de la radio Nour et particulièrement Maël Manomba de Moabi et sans oublier Axel Kumba et Ida Ibinga, Monsieur Georges Paturel Minsa
et Hugues Mandangui et tout le staff de la télévision et particulièrement Abdul Razak Bouas, JC, Lordine, Chimène, Oumou, Isiakou Fafouni, l'homme fort, et aussi Chérel, Aseko, mon fils, Aïcha Oliong, et tout le reste de la radio et la télévision Nour. Et sans oublier les prédécesseurs, les trois Fatima, Rachid, Abdul Rachid Nyombi et tout le reste. Alors, nous sommes sur le focus concernant les conseils. Ô vous les musulmans, ô vous les croyants, le monde se terminera avec ses joies et ses tristesses. Et la vie, qu'elle soit longue ou courte, finira. Et les gens retourneront vers leur Seigneur. Combien de personnes attendaient le mois de Ramadan, ce mois avec beaucoup d'espoir, mais ils n'ont pas pu en jouir. Ils n'ont pas pu atteindre ce mois. Combien de personnes ont fait des plans concernant d'autres mois, comme le mois de juin? Pour certains, ils savent pourquoi. Pour d'autres mois. Mais la mort est arrivée avant. Donc, augmentons les bonnes actions pendant tous les autres mois aussi. N'attendons pas que le mois de Ramadan pour être ces croyants ramadanesques. Les croyants ramadanesques sont les croyants du mois de Ramadan. Quand Ramadan passe, ils repartent à leurs occupations et ils prennent des mauvaises habitudes. Si pendant Ramadan, nous étions gentils, affables, aimants, joviales, polis et généreux, continuons à le faire durant les autres mois, car Allah n'existe pas seulement pendant le mois de Ramadan, mais il existe aussi en dehors du mois de Ramadan. Ça ne fait que 16 jours que Ramadan s'en est allé. Alors je m'étonne pourquoi nous perdons ces bonnes habitudes, ces bons comportements, cet esprit jovial, d'amour, de quiétude, de sécurité. Ouvrons une nouvelle page de notre vie avec Allah subhanahu wa ta'ala. Abaissons le voile sur un passé que nous avons oublié et qu'Allah a compté. Demandons pardon, repentissons-nous de tous nos péchés. N'attendons pas que le mois de Ramadan, parce que Allah pardonne tous les péchés, sauf l'association. Et Ramadan est un mois exceptionnel, où nos péchés sont vraiment réellement pardonnés, je pourrais dire à plus de 1000%. Mais les autres mois aussi, Allah pardonne. Donc ne nous disons pas que parce que hier on a péché, aujourd'hui, Allah, si je demande à Allah pardon, il ne va pas me pardonner, je vais attendre Ramadan. Non, repentissons-nous sincèrement. Tous les jours que le bon Dieu nous donne, nous permet de jouir de ces journées-là. Car n'oublions pas que Allah est celui-là qui accepte le repentir, car il est très miséricordieux, car il nous dit qu'il nous pardonnera et qu'il nous protégera du feu de l'enfer. Et vu comme ça, Allah ne se renie pas. Il a dit Qad aflaha man tazakka, heureux celui qui se repent. Lui-même il a dit. Donc, si on se repent vers lui, n'est-ce pas, nous devons être heureux, parce que c'est lui qui nous a encore même inculqué la volonté de lui demander pardon. Parce que sans lui, il n'y a de force ni de puissance si ce n'est en Allah. S'il ne nous aurait pas inspiré de nous repentir, nous n'aurons pas pu avoir cette force, cette volonté, cette pensée de vouloir nous repentir. Donc, vu comme ça, Allah étant miséricordieux,
le très miséricordieux, le tout miséricordieux, il n'attend que nos repentirs. Et n'attendons pas que le mois de Ramadan. J'ai constaté, le constat que je me suis fait et que j'ai fait, c'est que la majorité d'entre nous, qui nous disons croyants, pendant le mois de Ramadan, Wallahi l'azim, nous sommes Masha'Allah pour certains. Mais hors du mois de Ramadan, Subhanallah, on se pose la question, que s'est-il passé réellement? Shaitan, tellement il s'est détaché, on l'a détaché, il s'est réellement assis sur nos têtes et nous fait voir que le comportement que nous avions eu pendant Ramadan était un mauvais comportement. Qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous fasse comprendre ce qu'il aimerait que nous comprenions en dehors de Ramadan. Chers auditeurs, auditrices, hier encore, avant-hier, pas hier, avant-hier, j'ai partagé une sensibilisation, un message très subtil mais sensible et d'une grande portée. Parce que je savais que durant ce jour spécial, que la communauté internationale, si je peux me permettre de le dire ainsi, a mis ce jour particulier, a mis un jour particulier aux femmes, à la fête des moments, pas aux femmes, mais aux moments. Je savais qu'il devait y avoir des personnes qui devraient se sentir abandonnées tout simplement parce qu'elles n'ont pas eu d'enfants. D'autres parce qu'elles ont perdu les leurs. D'autres parce que maman, celles qui ont peut-être des maris, pas maman, moi, parce que je suis une femme divorcée. Ou maman, j'aurais pas ce plaisir de jouir de ces éloges d'une seule journée, tout simplement parce que j'ai pas mis au monde, ou parce que je me suis pas encore mariée, ou parce qu'il y a eu tellement de choses. À celle-là, je dis, vis juste ta vie de femme. Vis juste ta vie de femme. Parce que, en pensant que tu es plus malheureuse que les autres, sache qu'il y a quelque part une femme de 30 ans. Et parfois même de 17 ans. Non, pas de 17 ans. De 18 ans. Qui n'a pas d'enfant. Ses proches lui demandent quand est-ce que tu vas te marier ou quand est-ce vas-tu nous faire un enfant. Et elle de dire, pour d'autres, je ne suis pas encore prête parce que je ne suis pas mariée. Pour d'autres, pas maintenant, j'attends terminer mes études. Pour d'autres, je n'ai pas encore la bonne personne, donc je ne peux pas me permettre de le faire. Et pour d'autres, mon époux et moi, nous avons, si tel est que nous sommes mariés, pour celles qui sont en couple, le moment n'est pas encore arrivé. On attend le temps d'Allah parce que peut-être elle ne prend pas de précautions, mais c'est pas encore arrivé. Pour d'autres, c'est choquant lorsqu'on le leur demande. Alors, elles sont tristes. Elles deviennent tristes. À celle-là, je lui dis, n'attends pas trop longtemps, l'horloge tourne, tu sais. Si tu te confies en Allah et ne te dis pas j'ai prié, j'ai fait, je n'ai pas vu ou rien ne marche comme j'aurais souhaité, dis-toi que Allah, il t'écoute. Il a peut-être besoin juste que tu lui fasses confiance. C'est pas il a peut-être. Il veut juste que tu lui fasses confiance et que tu continues à persévérer. Et il se pourrait que ce que tu demandes à Allah n'est pas bon pour toi. Alors il t'empêche d'avoir cela parce qu'il sait que ce n'est pas bon pour toi. À celle-là, je lui dis, prends la vie comme elle se présente. Ne déprime pas. Et dis-toi qu'il y a pire que toi dans ce monde. Et quelque part encore, dis-toi qu'il y a pire que toi. Il y a ces femmes-là qui
pleure chaque jour. Devant les gens, elles masquent le sourire. Elles te montrent que elles sont bien. Entre-temps, lorsqu'elles rentrent chez elles, elles n'ont que leurs larmes. Devant les gens, elles se retiennent de pleurer. Elle pleure parce que elle a déjà fait plusieurs fausses couches. Elle pleure parce que les médicaments qu'elle prend ou qu'elle prenait lui empêchent de tomber enceinte. Elle pleure parce que son mariage se brise à cause de ça. Et elle pleure aussi parce que son mari serait un père merveilleux si et seulement si elle pouvait lui rendre père. Et qu'elle ferait une mère merveilleuse, formidable. Mais ces bébés-là n'arrivent pas. Dis-toi encore qu'il y a encore pire que toi, ma sœur. Il y a une autre femme, quelque part ailleurs, qui a quelques années de plus que toi, qui a 4 enfants. Et les voisins ou ses mêmes parents lui disent « Subhanallah, mon Dieu, arrête, tu arrêtes quand de faire les enfants? Tout ce bataillon-là, comment tu feras pour les nourrir ?» Cette femme reste muette. Elle n'a pas de mots. Elle se sent choquée, blessée. Et parfois, pour faire bonne mine, elle change de conversation pour cacher la douleur qu'elle a reçue de sa voisine ou de ses parents parce qu'elle a fait tellement d'enfants malgré la cherté de la vie. Elle laisse passer cette remarque. Quand elles partent, quand elle se retrouve seule, elle pleure. Elle se sent coupable parce que elle est de nouveau enceinte. Pendant qu'on lui a parlé, on lui a fait ce reproche, autant pour moi, elle est enceinte, mais elle n'a pas su dire, mais vous me dites que j'en ai 4, j'en ai 5, mais là actuellement je suis enceinte. Elle a gardé cela en elle, parce qu'elle ne peut pas partager cela avec ceux et celles qui lui ont dit d'arrêter de faire des enfants à cause de la cherté de la vie. Ça lui a brisé le cœur de devoir cacher son bonheur parce que les autres pensent que c'est irresponsable et que sa grossesse n'est pas désirée. Elle pleure aussi parce que son mari et elle ne sont pas capables de supporter financièrement la famille, mais que ça n'a pas l'air de compter pour les autres. Oui, cette dernière souffre de cela, mais elle ne peut pas vous le dire. Lorsqu'elle se retrouve seule avec son époux, je vous assure, Wallahi lazim, moi Mariam qui vous parle, j'en sais quelque chose, car j'ai quelqu'une. Elle se reconnaîtra à travers mes propos. Lorsque Ramadan a commencé, pour la petite histoire, j'ouvre cette parenthèse, elle n'avait que de l'eau à boire. De l'eau. Elle a regardé à gauche, elle a regardé à droite. Elle a regardé les voisins, personne. Elle ne savait pas quoi faire, elle ne savait que faire. Cette dernière a dû appeler, envoyer un message. Ah, celle qu'elle appelle, cette personne qu'elle appelle mon ange. Elle a dit, mon ange, voici venu Ramadan. Je ne sais même pas comment commencer le suhour, donc le repas du matin, avec mes enfants et mon époux. Mon époux ne sait quoi faire. Et aujourd'hui, je viens vers toi. Mon ange, je ne sais quoi te dire, mais je te demande à toi, mon ange, continue à faire un tant soit peu cet effort de m'envoyer du fisc 1000 francs, juste 1000 francs, pour que je puisse boire, je puisse prendre quelque chose avec les enfants, même s'il faille tremper le pain dans de l'eau sucrée. Pour nous, c'est déjà assez. Mais mon ange, j'ai besoin juste de 1000 francs. Bien que le lendemain et le surlendemain et les autres jours, je ne sais pas comment je vais nourrir ma famille, mon époux et moi. Mais mon ange, fais un effort. Je sais que j'ai l'habitude de te déranger, mais fais un effort, envoie-moi du fisc 1000 francs. Cet ange m'a partagé cette douleur, parce que de savoir qu'une famille tout entière, un mari et son épouse et leurs enfants, vont rentrer dans le mois de Ramadan sans pourtant avoir de quoi manger.
Cette ange s'est sentie mal. Elle est venue me partager cette douleur. Elle m'a dit, Mariam, te rends-tu compte qu'il y a des gens dans ce pays, dans ce Gabon-là, et à travers le monde, qui souffrent comme ça, mais qui ont le plaisir de rentrer dans le mois de Ramadan, tout en sachant qu'ils n'ont rien à manger. Subhanallah. Cet ange s'est mis à pianoter son numéro de téléphone, son Airtel monnaie, et elle a dû faire un effort. Pourtant Dieu seul sait que elle m'a montré son Airtel monnaie, il n'y avait pratiquement rien là-dedans, mais elle a dû se faire violence parce qu'elle a dit, il faut aimer pour son frère ce que tu aimerais pour toi-même. Envoyer 1000 francs, est-ce que ces 1000 francs suffiront? Vaut mieux que j'envoie un peu plus. Et wallahi lazim, j'ai vu le Airtel monnaie de cette dernière, elle avait 25 000 dans son Airtel monnaie. Cet ange a dû envoyer plus de 15 000 et quelques poussières, puisqu'il fallait mettre aussi les frais. Et quand elle m'a montré son Airtel monnaie, il restait 8 000 là-dessus. Et wallahi lazim, le temps que cette dernière envoie et dise à l'autre, à cette dernière, à celle qui lui a demandé, que c'est bon, je l'ai fait, cette dernière a pris son téléphone, celle qui a demandé, la manière dont elle a encensé cet ange, wallahi, je dis, moi de dire à cet ange que si tu mourais là, je pense que tu as le paradis assuré, parce que la manière, tu as été vraiment l'ange de cette dernière, tu as été la sauveuse de cette dernière. Et cet ange de répondre, je m'éclate en faisant du bien, j'aime ça, j'ai l'impression que Allah m'a créé pour cela, Allah m'a créé pour aider. Fort malheureusement, mon portefeuille, mes poches sont vides, mais ça me fait du bien de faire plaisir à la créature d'Allah. Et pire, à la veille de Ramadan, sinon pendant Ramadan. Vous ne pouvez pas savoir combien de fois j'ai été admirative. Je dis subhanallah, il y a encore des gens qui font du bien sans entendre quelque chose en retour. Allahu Akbar. Si les musulmans que nous sommes, les croyants que nous sommes, pouvions mesurer l'intérêt de faire du bien aux autres sans pourtant rien entendre en retour, sinon la récompense divine, le rapprochement et la satisfaction divine, nous en ferons plus, chers auditeurs. Donc toi, qui penses que tes problèmes sont pires que les autres, sache qu'il y a toujours pire que toi. Et notre prophète, je terminerai en disant ceci, je cite, le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit, regarde celui qui est plus bas que toi, mais ne regarde pas celui qui est plus haut que toi. Parce que lorsque tu regardes celui qui est plus bas que toi, tu ne peux que dire Alhamdulillah, Mashallah, donc vaut mieux moi que l'autre. Et tu ne peux que remercier Allah. Sur ce, chers auditeurs, auditrices, j'en ai terminé. Je n'ai pas terminé en tant que tel. On va continuer, Inch'Allah, peut-être toute la semaine. Nous allons vivre des sensibilisations parce que je viens de recommencer, de reprendre mon émission. Mais en espérant que la première semaine seront des sensibilisations afin que nous ne puissions pas perdre l'esprit ramadanesque. Nous puissions être dans l'esprit divin. Et quand on est dans l'esprit divin, le rapprochement divin, la quête d'Allah, la quête de la satisfaction divine, il n'y a pas de Ramadan, il n'y a pas de Shawwal, il n'y a pas d'autres mois, il n'y a que Allah. Sur ce, nous répondons au 8817. Sinon, envoyez vos SMS via le 066 24 92 80, 066 24 92 80. Il ne nous reste plus que 7 minutes et nous devons rendre l'antenne, chers auditeurs, 7 minutes. 066 24 92 80 ou le 88 17. Et au passage, un salam à Abdullah Traoré, vraiment, et à mon frère Fadel Khan. Et sans oublier mon docteur préféré, Diallo Majoula. Et bonne arrivée à la jolie petite fille de notre docteur, Diallo Majoula, à notre nouveau bébé, Mashallah. Docteur Diallo Majoula a une particularité, c'est que lorsqu'elle est enceinte, voilà, il a dit, on ne sait jamais qu'elle est enceinte. Mais lorsqu'elle accouche, là, on sait qu'elle a accouché.
elle a cette particularité. Vous voyez, il y a des gens, lorsqu'ils portent des grossesses, elles sont malheureuses, on sent en elles, elles ont le masque de grossesse, elles souffrent. Et il y a d'autres, elles sont toujours en forme, elles sont égales à elles-mêmes et parfois le vent ne sort pas. Alors, notre docteur Diallo Madjoula, notre docteur que vous connaissez, elle a mis au monde un joli bébé et nous lui adressons nos félicitations et qu'Allah fasse en sorte que ce nouveau-né puisse être une lumière pour tout le monde et une guidée aussi dans le droit chemin, n'est-ce pas, dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il n'y ait que du bien dans votre famille. Et merci encore pour votre disponibilité et vos conseils médicaux. Sur ce, chers auditeurs, auditrices, médicaux autant pour moi, nous attendons vos coups de fil, nous répondons au 88 17 88 17, sinon envoyez vos SMS via le 06 66 24 92 80, 06 66 24 92 80. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du petit coin Mariam. Alaikum, alaikum salam. May peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaikum, alaikum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le petit coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du petit coin Mariam. Alaikum, alaikum salam. May peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaikum, alaikum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le petit coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers auditeurs, auditrices. J'ai là 5 messages, mais je ne vais lire qu'un seul, qui me fait sourire tout simplement parce que il y a une auditrice qui me pose la question: Maman Mariam, si tu pars, nous on reste avec qui? Qui va nous porter des conseils comme tu le fais si bien? Maman Mariam, tu restes là avec nous. Je te jure. Toi aussi tu es un ange et tu es notre ange à nous. C'est pas parce qu'on n'appelle pas ou on ne te le témoigne pas. Tu es notre ange à nous.
Je te le jure, maman Mariam, reste. On va toujours appeler. Ne pars pas. Et puis, donne-nous le numéro de téléphone du DG. Nous, on veut lui parler. S'il te plaît, envoie-nous son numéro de téléphone. La sœur Fatima. Subhanallah. Fatima, non, c'est en prévision. C'est pas que c'est le DG ou qui que ce soit. C'est que, comment dirais-je? Ah, il n'y a même pas eu de salam, la sœur Fatima. En plus, c'est Fatima. Tu n'as même pas mis de salam, rien du tout. Mais moi, je te donne le salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ok, ben écoute, c'est pas que j'ai dit il se pourrait. Il se pourrait, c'est supposition. Ça veut dire peut-être que je resterai, peut-être que je partirai, mais ne vous étonnez pas si je ne suis plus des vôtres dans un mois. Alors, nous avons un autre SMS quand même. Assalamu alaikum à tous les musulmans du monde entier. Assalam à tous les auditeurs, à maman Mariam de Gabon Store, à vous maman chérie. Merci beaucoup pour les conseils, qu'Allah vous récompense de la meilleure des manières. Merci. Rabietou de Saint-Georges. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, ma fille. Rabietou de Saint-Georges, merci beaucoup. Et qu'Allah te récompense aussi de la meilleure des manières. Alors, un salam aussi à Kakou d'Adiza. Je n'ai pas le temps d'écouter ton message, de lire ton message parce que le temps qui nous est imparti est arrivé à son terme. Sur ce, pardonnez-moi afin qu'Allah puisse me pardonner, chers auditeurs, auditrices. Et à demain, Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah. Et pardonnez-moi afin qu'Allah puisse me pardonner. Sur ce, ma salam. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaykum, alaykum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le Petit Coin Mariam. Soyez à l'écoute. Merci. Assalam.